Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Est-ce que tu sais que Dieu attend tes prières? Dieu attend tes prières et Dieu veut attendre tes besoins. On voit cela dans la vie de Néhémie. Néhémie a montré, il a combiné sa foi dans l'intervention de pouvoir faire sortir la ville de Jérusalem de certaines oppositions. Et la Bible nous dit qu'il a mené à bien cette démarche qu'il a prise. Donc c'est important que tu puisses être une personne qui puisse prier et donner tes besoins réels à Dieu. Ta prière ne doit pas seulement être comme un catalogue de commandes devant Dieu, non. Ça ne doit pas être seulement « Seigneur, donne-moi ça, après donne-moi ça, après donne-moi ça, après... » Genre, c'est catalogue de commandes. Ce n'est pas comme ça. Néhémie ne l'a pas fait. Néhémie est allé devant Dieu. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. On voit dans ce passage que quand Néhémie, il a déjà planté le décor, à la suite de cela, il a commencé à faire les louanges de Dieu. Il a commencé à honorer Dieu, à louer Dieu. Donc c'est important que tu puisses avoir une vie de louange, d'adoration aux yeux de Dieu. C'est très important. Et un autre point, tu dois aussi confesser tes péchés et les péchés de tes parents. C'est très important. Même tes péchés, les péchés, quel que soit tout ce que tu as pu faire, que tes aïeuls même ont fait, c'est important que tu viennes devant de Dieu et que tu lui demandes pardon pour les choses que tu sais, pour les choses que tu ne connais pas et pour les choses que toi-même tu as fait. Et avant ça, tu dois le louer. Loue-le. Exalte-le comme ce que Néhémie a fait. Et tu verras, de la même manière qu'il a rétabli la muraille, il va rétablir aussi ta vie au nom de Jésus-Christ. Donc, tes prières ne doivent pas être juste un catalogue, non, de commandes devant Dieu, non. Rentre en profondeur. Cette année, rentre en profondeur. Sois sincère avec toi-même. Sois sincère avec toi. Et je prie pour toi que le Seigneur te donne ce courage d'être sincère envers toi et envers lui, au nom de Jésus-Christ. Et si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt, tu vas répéter après moi. Tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi, il est avec toi. Au nom de Jésus-Christ. C'était Vie Glorieuse avec Sénamoti qui dit une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.